La prophétie de Agunji. Amour, jalousie et vaudou. Bienvenue dans l'ancien royaume de Agunji, un territoire riche en histoire, mystères et légendes. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire d'amour, de jalousie et de haine, où les forces mystiques du vaudou jouent un rôle central. Accrochez-vous, car cette histoire est pleine de rebondissements et d'émotions. Il y a bien longtemps, dans le royaume de Agunji. Le royaume situé en Afrique de l'Ouest était une région prospère et influente, célèbre pour sa riche culture, son architecture impressionnante et sa biodiversité remarquable. Au cœur du royaume se trouvait le somptueux palais, un complexe architectural d'une grandeur inégalée. Les murs de terre battue, décorés de bas-reliefs et de motifs symboliques, racontaient les histoires des rois passés et les légendes du royaume. Le palais était un témoignage de l'ingéniosité et de l'habileté des artisans du royaume. Les bâtiments étaient ornés de fresques et de sculptures représentant des scènes de la vie quotidienne, des animaux et des figures mythologiques, le tout dans un style distinctif qui combinait fonctionnalité et esthétique. Les maisons traditionnelles du royaume, faites de terre cuite et de toits de chaume, étaient disposées en cercles concentriques autour de cours intérieures. Les cérémonies et les fêtes étaient marquées par des danses rituelles, des chants envoûtants et des tambours rythmiques. Les artisans et les artistes créaient des œuvres d'art exceptionnelles, allant des sculptures en bois aux bijoux élaborés, en passant par les textiles teints à l'indigo. La religion vaudou, pratiquée de manière fervente, influençait tous les aspects de la vie quotidienne. Les prêtresses et prêtres vaudous jouaient des rôles importants dans la communauté, offrant des conseils spirituels et conduisant des rituels sacrés pour honorer les divinités et les ancêtres. Le royaume de Agunji était également béni par une nature luxuriante et diversifiée. Les forêts tropicales regorgeaient de vie, abritant une multitude d'espèces animales, des singes aux oiseaux colorés, en passant par les majestueux éléphants et les redoutables léopards. Les savanes et les plaines offraient des paysages ouverts où les antilopes, les buffles et les lions coexistaient. La flore était tout aussi variée, avec des arbres imposants comme les baobabs et les irocos, des plantes médicinales précieuses et des cultures vivrières essentielles telles que le maïs, le mil et l'igname. Les jardins et les champs étaient entretenus avec soin, reflétant une profonde connaissance et un respect de la nature. À la tête du royaume régnait la sage reine Abena. Elle était d'une beauté splendide. Elle avait une fille, Awa, dont la beauté était légendaire. Mais une prophétie pesait sur Awa, elle serait la cause d'une grande guerre à cause d'un amour interdit. Un jour, Awa rencontra Kofi, un jeune guerrier d'un village voisin. Leur amour naquit instantanément, mais Kofi appartenait à un clan rival, rendant leur amour interdit. Les deux amoureux se rencontraient dans les lieux secrets. Mais bientôt leur secret était dehors. Tout le monde savait qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Kofi avait une sœur, Nandi, une prêtresse vaudou au pouvoir puissant. Jalouse de l'amour de Kofi pour Awa, elle décida de séparer les amoureux. Utilisant ses pouvoirs, elle créa un talisman maudit destiné à semer la discorde autour d'Awa. Sans se douter du danger, Awa trouva et porta le talisman. Rapidement, des troubles éclatèrent dans le royaume. La méfiance et la haine se répandirent, et la reine Abena était désemparée. La famine s'installa dans le royaume. Les animaux sont décimés par des maladies. Le royaume rival d'Ibeo menaçait d'attaquer le royaume de Agunji. Les femmes ne vendaient plus bien au marché. Même la pluie ne tombait plus. La reine rassembla les sages pour consulter le Fa. De son côté, sentant la malédiction, Kofi chercha conseil auprès de Nandi, sa sœur qui feignit l'innocence et l'envoya consulter Adisa, un ancien prêtre vaudou. Adisa lance des incantations et fait des prières.
Il parlait aux esprits invisibles qui lui révéla ce qui se passait. Il révéla donc à Kofi l'existence du talisman et la véritable implication de Nandi. Déçu, Kofi n'en croyait pas à ses yeux. Comment sa propre sœur peut vouloir son malheur? Comment pouvait-elle être jalouse et hypocrite? Elle avait même le courage de me mentir, pensait Kofi. Déterminé à sauver son amour et son royaume, Kofi retourna affronter sa sœur. L'atmosphère était intense, on lisait la rage dans les yeux de Kofi. En le voyant s'approcher, Nandi s'écria. « Kofi, mon frère aimé, comment vas-tu? Tu veux quelque chose à boire? » Sans même dire un seul mot, Kofi se rua sur sa sœur en criant. « Comment tu peux me faire ça? Tu es hypocrite, menteuse et jalouse. Je te hais comme sœur. » Une bataille intense s'ensuivit. Nandi, forte de ses pouvoirs, semblait invincible. Elle se débattait avec des paroles incantatoires. Mais l'amour de Kofi pour Awa lui donna la force nécessaire. Il réussit finalement à prendre le dessus sur sa sœur. Il courut ensuite vers sa copine Awa et détruisit le talisman, libérant le royaume de la malédiction. La paix revint dans le royaume de Agunji, et Awa et Kofi ont pu enfin vivre leur amour librement. Leur histoire devint un symbole d'unité et de réconciliation. Mais l'ombre de Nandi, privée de ses pouvoirs et exilée, rappelait à tous que les forces obscures peuvent toujours ressurgir. Cette histoire nous enseigne que l'amour véritable peut surmonter les plus grandes épreuves, même celles dictées par des forces mystiques. Merci d'avoir écouté cette histoire de Agunji. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer, commenter et vous abonner pour plus de légendes fascinantes. À bientôt pour une nouvelle aventure.